Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 4 avril 2014. Donc nous commençons cette analyse technique avec l'euro-dollar et donc suite aux chiffres de l'emploi américain dévoilés aujourd'hui, eh bien nous assistons à une continuité baissière de la tendance donc sur l'euro-dollar avec une paire de devises euro-dollar qui continue donc dans sa phase de consolidation. Donc les cours confirment ici la zone 50-61-8, on est venu chercher un contact avec le support des 1,3680. Donc pas grand chose à dire de plus, on avait une dynamique ici qui était revenue sur cette accélération baissière. On a eu ici cette zone des 1,3730, 1,3720 pardon, qui s'est transformée en zone de résistance et donc on a continué à descendre un petit peu toute la nuit avec ici ce contact donc, qui est intervenu dans l'après-midi. Donc pour l'instant, du point de vue de l'euro-dollar, eh bien on est toujours baissier, on est toujours ici sur une dynamique qui a cours depuis la sortie ici de cette zone de trend haussier, donc ce qui était un trend court moyen terme, et eh bien le mouvement ici reste baissier, on longe la bande de Bollinger inférieure avec des contacts ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donne plus des points d'entrée que vraiment des points d'invalidation. Donc sur une rupture par contre de cette zone des 1,3664, eh bien, il convient d'élargir un petit peu le graphe pour voir d'où vient l'origine des retracements de Fibonacci. Donc, s'il s'agit de ici cette zone à 34,78, sur une rupture de cette zone, à attendre donc la semaine prochaine, si elle intervient, eh bien, nous aurions une probabilité accrue de revenir ici sur un retracement total, à savoir revenir sur une zone ici à 1,3478. Donc, zone ici à surveiller, d'autant plus que la zone des 1,3680 a été confirmée comme une zone de support. Donc, c'est vraiment cette zone qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu. Par contre, à la hausse, eh bien, tant qu'un mouvement de rebond technique ne vient pas dépasser ici le haut de cette bougie qui se situe à 1,3731, eh bien on ne pourra pas parler de rebond technique. Au-delà, on pourrait revenir ici jusqu'à 1,3770 sans forcément remettre en compte la dynamique baissière du mouvement. Par contre, si les cours commencent à repasser au-dessus de cette zone, là il y aura un mouvement d'affaiblissement et on pourra commencer à parler de rebond technique. Enfin de rebond qui pourrait impulser un retournement. Sur le dollar-yen, nous avons un mouvement qui reste assez technique, puisqu'après avoir ici marqué un mouvement de hausse et donc cassé en deux temps cette zone des 103,34, les cours sont venus ici marquer une zone de point haut au-delà des 104 yens pour un dollar, avant de chuter lourdement et de revenir tester cette zone ici. Donc on revient ici tester une ancienne zone de point haut, puisque nous étions ici voilà sur ce genre de configuration. Donc première cassure ici qui avait échoué, on était revenu ici, test de la résistance, on casse, on hésite un petit peu, puis finalement on casse cette zone des 103,34 et puis on vient inscrire un plus haut et puis on revient tester cette zone. Donc tant que cette zone ici d'un point de vue moyen terme reste une zone de support, on peut continuer à monter. Vous voyez que d'un point de vue court terme, par contre, la musique n'est pas du tout la même, puisque nous passons ici d'un biais où les cours évoluent entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bolle supérieure, dans une zone où on vient marquer un mouvement d'exagération baissier sur la bolle inférieure, et du coup, on pourra avoir un changement de polarité. Donc là, il y a, il y a conflit presque entre la tendance moyen terme et la tendance court terme. Donc nous verrons bien sur quelle tendance finalement la dynamique prend le pas. Donc si on reste ici sur une zone à 103,34 et que l'on rebondit, eh bien on aura un signal de continuité de tendance moyen terme et donc début d'une tendance haussière suite à la cassure donc, de cette résistance. Par contre, si les cours persistent ici à casser cette zone des 103,34, eh bien nous aurions un signal de retournement court terme, notamment par le système des suivis de tendance, qui pourront nous donner des objectifs qui se situent aux alentours des 102,50. Et enfin sur le gold, eh bien, nous assistons à un rebond technique, puisqu'après avoir marqué ici une grosse phase de baisse, eh bien, les cours qui commençaient à donner des signes de faiblesse du point de vue de cette phase de baisse, eh bien, commencent à remonter. On avait détecté des petites divergences. Donc là, on a un rebond qui est en train de se mettre en place avec une forte dynamique. On revient pour l'instant sur la zone des 1308 $ l'once. Donc on sait que c'est une zone qui est majeure. Donc un petit peu comme sur le dollar yen, il y a un petit peu conflit entre le mouvement moyen terme et le mouvement court terme. Je m'explique. D'un point de vue court terme, nous sommes ici sur un mouvement où eh bien, la zone des 1308 $ l'once était une zone de point bas. On est venu ici casser cette zone. On remonte ici. Si cette zone est confirmée comme une zone de point haut, eh bien, c'est un signal de continuité
pour la tendance baissière d'un point de vue court moyen terme. Par contre, si nous avons ici une rupture de cette zone, eh bien nous aurions confirmation que les cours qui étaient précédemment ici dans une tendance baissière, sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec des contacts répétés sur la bolle inférieure, sont en phase de retournement. On a eu ici une phase de neutralisation, et avec les contacts ici sur la bolle sup et les zones d'exagération, eh bien on revient sur un flux haussier. Donc s'il y a cassure de cette zone, eh bien c'est la tendance court terme qui prévaudra et qui nous donnera des signaux d'entrée sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, tant que cette zone ici reste une zone de résistance, eh bien c'est un signal de continuité de la tendance court moyen terme, et donc qui pourrait déboucher sur un objectif défini par les reports d'amplitude, qui pourrait nous emmener, je vous le rappelle, sur la zone des 1232 dollars l'once. Ici, il s'agit ici de cette zone que vous voyez au bout de cette flèche. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Puis excusez-moi pour cette voix un petit peu nasillarde qui est due à un rhume attrapé récemment, et qui m'empêche de m'exprimer normalement, et en tout cas comme vous en avez l'habitude. Donc en attendant, bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.